Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, j'interviewe Taha Mouline du blog et de la chaîne YouTube Destination Soi-même. Alors d'abord, Taha, je voulais te remercier parce que c'est toi qui as eu l'initiative de cette interview. On a fait d'ailleurs la première partie sur ta chaîne YouTube. Je vous renvoie en dessous, vous avez le lien dans la description sous la vidéo vers le blog et la chaîne vidéo de Taha. Si vous voulez aller voir, je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc du coup, là... toi, ta chaîne Destination Soi-même, c'est destiné, alors tu me corriges si c'est votre oui, bien sûr, à trouver sa voie et plus particulièrement trouver son objectif de vie. C'est ça? Voilà. Et en fait, c'est ça. En fait, mon but à travers cette chaîne, c'est de partager mon expérience et mes conseils en fait pour réussir à atteindre un objectif, mais pas juste un objectif qu'on a envie d'atteindre comme ça en fait. C'est plutôt quelque chose qui est profondément en congruence avec nos valeurs, en fait. Quelque chose qui est même, pour aller plus en profondeur, en congruence avec notre essence, avec qui on est vraiment, et de matérialiser dans un objectif de vie professionnelle, et de pouvoir, que ce soit pas juste un moyen de gagner de l'argent, que ce soit pas juste un moyen de vivre, que ce soit pas juste un travail, mais que ce soit quelque chose, en fait, c'est la chose la plus importante qu'on pourrait faire et dans laquelle on aimerait passer le plus de temps. Donc c'est vraiment ça le but de ma chaîne. Ok, donc en fait, finalement, c'est très lié à l'estime de soi parce que tu te dis être en congruence avec nos valeurs, avec qui l'on est. Est-ce que tu peux développer, parce que tout le monde connaît pas le mot congruence, tout ça. Très bonne idée. Et est-ce que tu peux développer à ce sujet? Alors, en fait, le mot congruence, c'est tout simplement être... en fait, c'est comme si on disait que je suis fidèle à moi-même. C'est comme dans un couple, en fait, on pourrait dire dans un couple, si c'est une relation monogame, la personne, le contrat, c'est qu'elle soit fidèle à son conjoint. Et là, en fait, c'est le fait d'être fidèle à nous-mêmes. C'est-à-dire, ça passe par une étape de, premièrement, se connaître. Parce que si on ne sait pas qui on est et ce qui est important pour nous, ça va pas être facile d'être fidèle à qui on est parce qu'on ne sait pas à quoi être fidèle, en fait. Donc déjà, il y a une première part d'introspection, d'apprendre à se connaître, de trouver ce qui compte pour nous, et d'aller explorer en fait son passé, nos intuitions, trouver, écouter notre corps quand on est en train de faire une activité, nos émotions. Est-ce qu'on ressent plutôt du plaisir? Est-ce qu'on ressent plutôt, on s'ennuie quand on fait ça? Et ça, ce sont vraiment des indices qui vont nous permettre de découvrir ce qui nous plaît le plus et d'aller vers ce qui nous plaît le plus. Donc c'est très lié à l'estime de soi, comme tu dis, dans le sens où on va vers ce qu'on veut vraiment et on va pas on sort d'un conditionnement en fait extérieur par rapport à la vidéo qu'on avait fait justement la première partie. Donc c'est vraiment un grand lien. Ok, donc t'as fini ou ça? Oui. La congruence en fait c'est entre ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est en accord, c'est aligné. C'est-à-dire que ça va être tu vas pas être une personne dans le privé et une personne dans le public, et du coup, par exemple, ce que tu fais, ça va pas être contraire, à tes valeurs, à tout ce que tu es, tout ça. Et quand tu dis, il faut se connaître, mais du coup, est-ce qu'on peut quand même avancer vers un objectif de vie, même si on se connaît pas vraiment? Parce que est-ce qu'on se connaît vraiment? Je veux dire, on évolue au fil du temps. Donc, est-ce qu'on peut, du coup, au niveau, parce que tu parles d'exploration, donc on peut avancer vers un objectif de vie et tester des choses et après peut-être réaligner ou réajuster, ou comment ça se passe? Ouais, c'est bien que tu précises ce point, c'est un point important en fait. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où on évolue constamment en fait. En fait, même notre objectif de vie, même notre but de vie, au final, il peut se comporter comme il va grandir avec nous en fait. Nous, on va grandir, on va évoluer, on va apprendre des nouvelles choses et notre objectif de vie, c'est pas quelque chose qui doit rester figé, stable et congelé en fait. C'est quelque chose qui évolue avec nous et justement, il n'y a pas besoin de tout savoir avant de passer à l'action. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Je pense que ça vaut la peine quand même, si on est complètement perdu, de faire un premier travail pour définir quelque chose dans lequel nous lancer, pas juste nous lancer au hasard et surtout pas à long terme dans quelque chose de complètement au hasard, au sens où on va juste se dire, bon, par exemple, j'ai fait des études de finance, de gestion, c'est un exemple parmi d'autres, et bon, vu que j'ai déjà fait des études sur ça, je vais continuer là-dedans 5 ou 10 ans, sans trop me poser de questions. C'est vraiment une sorte d'équilibre, en fait. Donc, trouver quelque chose sur lequel on peut
commencer. Si possible, quelque chose qui résonne en nous, c'est quelque chose qui, on sent une sorte de petite excitation, une sorte de passion intérieure, même si on n'est pas encore trop sûr si c'est ça. Et après, au fil du temps, nous faire le travail à côté de apprendre à se connaître, faire l'introspection, de trouver nos valeurs également, ça c'est quelque chose de très important. Oui, complètement d'accord, c'est essentiel. Ouais, c'est très en lien, c'est clair. Et donc les valeurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros ce qui nous définit en fait, ce qui compte le plus pour nous. C'est une sorte ça définit nos priorités de valeurs. C'est-à-dire, je pourrais avoir la valeur, par exemple, de la famille. C'est-à-dire que, c'est un exemple, hein, c'est par exemple, la famille, c'est quelque chose de très important pour moi. Et si je mets pas ça en priorité, eh ben, je vais me sentir mal sans savoir pourquoi. Par exemple, si je vois pas ma famille ou je suis pas en contact avec et que c'est une valeur importante pour moi, eh ben, je vais pas être en concurrence avec moi-même et ça va jouer sur mon bonheur, mon bien-être, etc., etc. Donc voilà, c'est une notion très importante également. Ouais, c'est super important. Je veux dire, si tu respectes pas tes valeurs, tu peux pas avoir une bonne estime de toi. Ça c'est clair. Bon, après, il y a voilà, il y a valeurs et valeurs. Mais ce qu'il y a au niveau des valeurs, justement, tu disais par exemple, voilà, la famille c'est important et c'est super important de comprendre que tes valeurs, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais, non? Il y a des fois, on peut dire, par exemple, pour moi, la famille c'est important et tu peux le dire, mais n'empêche que, comme tu dis, si tu passes pas du temps avec en vrai au téléphone ou quoi, est-ce que c'est vraiment tes valeurs? D'un, et deux, est-ce que, en fait, si c'est vraiment ta valeur, mais tu la respectes pas, donc comme tu dis, tu te sens pas bien sur certains trucs et tu sais pas forcément pourquoi. Donc, ouais. C'est une des deux options, effectivement. Excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y, je t'en prie. Ouais. En fait, c'est une des deux, comme tu l'as dit, c'est une des deux options, en fait, c'est clair, c'est que soit parce qu'en fait, il y a, comme tu l'as bien mentionné, il y a la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ce qu'on est carrément. Enfin, même si on évolue et tout ça, il y a vraiment une distinction. Donc en fait, des fois, on peut soit pas bien se connaître, ou soit carrément se mentir à soi-même. Et ça, c'est quelque chose de très, très subtil, en fait. Parce que, on peut très facilement, s'auto-manipuler, on pourrait se dire, ouais, mais la famille, ouais, mais c'est important la famille. Et au final, c'est peut-être pas nous qui parlons, c'est peut-être notre conditionnement, ou peut-être que, je sais pas, on sent la pression un peu de notre famille qui nous dit, bah ouais, on est censé être important pour toi, et puis on se sent un peu obligé de dire ça, et puis on a une sorte de conformité. Et c'est important de sortir de ça, et de se reconnecter à vraiment quelles sont les choses authentiquement, en fait, si on était seul, si on n'avait pas notre famille là si en fait c'est un peu extrême, on s'en foutait complètement de ce que notre famille pense, de ce que tout le monde pense de nous, et qu'on était seul et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait aucune limite, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Qu'est-ce qui serait important? C'est vraiment ça qu'on peut se poser comme question. Ça permet d'enlever les filtres et de pouvoir vraiment se reconnecter à nos valeurs. Et comme tu as dit, il y a une part connaître nos valeurs et deuxièmement agir en cohérence avec nos valeurs. Donc on peut les connaître, ça peut être nos vraies valeurs, et après il faut se demander est-ce que je sais pas, j'agis en cohérence avec mes valeurs, est-ce que j'agis moyennement en cohérence avec, et après ça se complique en plus parce qu'il y a la prioritisation des valeurs. Donc ça c'est encore un travail encore plus en profondeur pour savoir quelles valeurs, parce que des fois on a des choix dans notre vie et c'est selon la priorité. En fait, si la valeur par exemple du travail, notre but de vie ou de la passion, enfin quelque chose qui nous plaît beaucoup, est plus importante que la valeur de la famille, eh ben ça peut nous aider pour faire une proportion, passer plus de temps dans notre travail qu'avec notre famille par exemple. Donc c'est vraiment voilà, mieux on se connaîtra et plus on aura d'outils pour pouvoir avancer vers notre but de vie et notre passion et ce qui nous plaît vraiment. En fait. Alors là, je trouve que c'est super intéressant l'exemple que tu as donné. Tu dis que si la valeur travail pour nous est supérieure à la valeur famille, mais ça veut pas dire que on se fout de notre famille, qu'on les aime pas. Et même si, par exemple, c'est pas parce qu'on n'a pas comme valeur principale la famille qu'on n'aime pas notre famille et qu'on n'aime pas passer du temps avec eux. Et c'est ça qui est des fois, je trouve, qui est compliqué pour les gens. Je vois quand on échange comme ça,
c'est compliqué parce qu'ils se disent ouais mais moi faut absolument que je mette la famille dans mes valeurs parce que moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et ouais j'aime mon mari, mon conjoint, peu importe, j'aime mes parents. Mais c'est pas parce que tu les mets pas dans tes valeurs principales que tu te fous d'eux et que tu t'en as rien à faire. Et c'est pas voilà parce que tu mets le travail avant que tu te fous de ta famille et que tu vas pas faire énormément de choses pour eux, tout ça. Mais du coup, l'objectif de vie, toi, trouver sa voie, est-ce qu'il faut forcément que cet objectif-là, l'objectif de vie, il soit en accord pour toi avec toutes nos valeurs principales, au moins qu'il soit pas, tu vois, à l'opposé ou qui, tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors pour moi, en fait, notre objectif de vie doit être en cohérence avec nos valeurs. Ça, pour moi, c'est indispensable. Enfin, pour vraiment trouver un but de vie qui soit le plus épanouissant possible. Parce que moi, le but, c'est de vous aider, enfin, aider mes abonnés et moi-même d'évoluer dans ma propre vie vers le Graal, en fait. Moi, je cherche le Graal, c'est-à-dire le Graal de mon objectif de vie, de ma passion, pas juste quelque chose que je trouve moyen ou quelque chose que ouais, c'est plutôt sympa, je m'amuse bien. Non, en fait, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui résonne en moi. Et c'est pour ça que ça peut même valoir la peine de carrément, si en plein milieu du truc, en fait, de se dire bon, si c'est pas le Graal, même si c'est bien, je vais carrément quitter pour aller vers le Graal et faire une reconversion, je sais pas quoi, ou bien juste adapter notre projet. Donc c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Et pour moi, ce qui fait que c'est Graal, en fait, c'est que ça va être aligné avec nos valeurs les plus importantes et qui comptent le plus pour nous. On va vraiment sentir que c'est aligné à ça, et au moment qu'on va être aligné à ça, on va sentir la différence. En fait, on va sentir que c'est quelque chose qui nous passionne, on va sentir que c'est quelque chose, je sais pas, on a envie de se réveiller, on a envie de passer à l'action, on sent, on se dit, en fait, ouais, mais c'est totalement moi, là, ce que je fais. Donc, ça commence par apprendre à se connaître, et c'est ce sentiment qui est vraiment magnifique que je ressens personnellement quand je tourne mes vidéos. C'est que je me dis, en fait, je parle de ça, c'est quelque chose, en fait, que je me sens vraiment en congruence avec ce dont je parle, en fait. Et je sens que, après, c'est une exploration, voilà, on pourrait se dire, est-ce que c'est tourner des vidéos, est-ce que c'est, je sais pas, écrire, après, on peut trouver le médium, le meilleur médium qui nous parle le plus. Et moi-même, des fois, j'ai des doutes, enfin, je suis en train d'avancer là-dedans, mais je pense que la vidéo me plaît beaucoup. Et, je me perds un peu, je pars dans tous les sens. Et ça me passionne tellement que je pars dans tous les sens. Ouais, non, c'est normal, ouais. Enfin, moi, j'ai tendance à faire comme ça aussi. Ouais, des fois, on part là, après on sait plus. Ouais. C'est tellement vaste, c'est comme ça nous passionne, on fait, ouais, c'est lié à ça, c'est lié à ça, c'est lié à ça, et tout. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, moi, personnellement, j'ai défini mes 10 valeurs. J'ai suivi une formation, en fait, de but de vie en anglais, et j'ai défini mes 10 valeurs, en fait, principales. Et ça, le fait de les avoir définies récemment, ça aide. En fait, je les connaissais un peu, mais le fait de les écrire sur papier comme ça, et de les écrire dans l'ordre, ça donne une puissance, en fait, dans les choix qu'on fait dans la vie, justement. Et ça nous aide aussi à trouver notre but de vie. Parce que si on découvre qu'on a une valeur par exemple, de la beauté, peut-être qu'on a quelque chose dans l'art ou je sais pas, on sent que quand on fait quelque chose de beau, une sculpture, ou un art, ou quoi que ce soit, en fait, ça peut nous donner un indice, en fait, sur vers quoi on veut tendre. Donc ça peut être très puissant. Ouais, puis du coup, comme tu disais, quand ça prend au trip, quoi, ça résonne, et du coup, même si des fois t'es fatigué, t'as pas trop envie, tu le fais quand même parce que tu te dis, ouais, mais ça me passionne et je le fais quand même, j'avance. Bon, on parlait dans la précédente interview, même si c'est qu'un petit peu, j'avance dans mon chemin de vie, dans mon but de vie, tout ça, ouais. Mais les valeurs, c'est moi au début, tu vois, quand j'en parlais dans la vidéo qu'on a fait précédemment sur ta chaîne. Moi au départ, tu vois, quand je disais, tu vois, on n'est pas forcément prêt à certains moments. Moi j'entendais parler des valeurs, je disais ouais. Enfin, tu vois, les valeurs, ouais, c'est bon, amour, machin et tout. Et en fait, non, quand j'ai fait un réel travail sur mes valeurs, je me suis rendu compte. Bon, déjà, ça secoue. Moi, je trouvais que ça secoue parce que t'es obligé, voilà, comme t'as des croyances, t'as des machins, comme tu disais, voilà, faut vraiment faire comme si t'étais tout seul et tout.
Tu te rends compte que dans ta vie, tu les vis pas forcément, que t'es pas forcément en accord, ce qui explique aussi pourquoi tu te sens pas bien, on en parlait, pourquoi ton estime de toi aussi, elle est pas forcément bonne. Et puis après, mine de rien, ça rend la vie plus facile, parce que tu te dis, ok, ça, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non à cette proposition? Est-ce que c'est pas en accord avec mes valeurs? Je dis non, et tu dis plus facilement non, et tu dis, est-ce que je vais faire ce truc-là ou ce truc-là? Des fois, tu vois, le genre, est-ce que... je sais pas, est-ce que, voilà, je suis fatiguée, est-ce que je vais me reposer ou est-ce que je vais tourner des vidéos, tu vois, comme tu disais. Ben, peut-être que tu te dis, tourner des vidéos, pour moi, c'est important, mais prendre soin de moi et que je sois dans la bonne énergie pour délivrer le bon message, tu vois, parce que dans tes vidéos, tu vois, ça se voit, tu vois, t'es passionné par ton sujet, t'as de l'énergie et tout, et du coup, tu vas peut-être pas tourner tes vidéos si t'as un rhume et tout, tu vas dire, non, je vais prendre soin de moi, comme ça, après, je donne mon meilleur quand je fais les vidéos. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu as un petit bobo au doigt, tu vas dire ah non, je fais pas la vidéo parce que tu vas pas procrastiner. Mais tu sais aussi, parce que t'as élevé ton estime, tu sais aussi te dire j'avais prévu le faire là, c'est pas le bon moment, ça reste quand même ma priorité, mais je vais faire en sorte de prendre soin de moi, comme ça après je peux tout de suite, je peux être plus vite rétabli et plus vite je vais pouvoir me remettre sur mon objectif de vie et être bien, quoi. Ouais. Bah, pour te dire la vérité, personnellement, moi j'avais tourné, au début quand je chantais le premier symptôme, j'avais tourné ma vidéo, tellement j'étais passionné. Ouais. Bah, je me suis dit, mais bon. J'étais là, je me suis dit, ah là là, mais en fait, mais après le deuxième jour, en fait non, quand j'étais vraiment au lit, là j'ai pas tourné quand même, j'étais surposé, j'ai pris soin de moi. La vidéo au lit, salut, je vous parle de mon lit. Comment s'arrêter? Faut savoir s'arrêter parfois. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai fait, moi, j'aime bien me dire, quel est le minimum que je peux faire? En fait, peu importe, dans les contraintes que j'ai, dans l'état que je suis. Et je vais te donner un exemple, par exemple, quand j'étais malade, bah, ce que j'ai fait, en fait, moi, les jours où j'ai pas le temps de vraiment tourner la vidéo, en mode avec la caméra et tout ça, bah, ce que je fais, en fait, pour garder la pratique, c'est que je prends mon téléphone, et puis j'active l'enregistreur et puis je parle comme si je faisais une vidéo et en gros je lis des livres chaque jour une demi-heure et puis je me fais un résumé de ce que j'ai lu en fait il y a 3-4 jours, comme ça en fait ça me permet d'entraîner mon parler en fait, comme ça me fait une habitude, même si c'est 3 minutes, 5 minutes, même en marchant, en allant au travail, je le fais dans la rue comme ça avec mon téléphone. Et ça me permet de garder la pratique. En même temps, le jour où voilà, j'ai d'autres priorités, peut-être où je mets d'autres choses et que je veux quand même garder la pratique, bah, je le fais quand même. Après, bien sûr, moi je l'ai fait parce que j'ai senti, il faut savoir s'écouter en fait. Moi j'étais dans mon lit, je me suis dit, ah mais j'ai bien envie de le faire, je suis dans mon lit, voilà, je suis tranquille, et je me sens encore l'énergie de le faire, bah, je prends mon téléphone et je m'enregistre 10 minutes à résumer un livre. Ça me met des émotions positives parce que j'adore faire ça et quand je fais ça, bah, peut-être limite ça m'aide à me rétablir en fait. Alors que quand j'avais testé par exemple de faire du sport, ben là j'ai senti ça me fait mal à la tête, non je stoppe. D'habitude je fais du sport un peu chaque matin, là j'ai senti. Et donc faut trouver l'équilibre vis-à-vis de soi-même, je pense. Faut savoir s'écouter, je pense que c'est très important. Et ce que tu viens de dire là, en fait, c'est lié encore une fois à ce qu'on a dit dans l'interview sur ta chaîne, c'est-à-dire de faire de son mieux par rapport à nos paramètres du moment, en fait. Ouais, voilà, oui, c'est vrai, j'ai pas fait lire. Qu'est-ce que mon mieux actuellement me permet de faire pour avancer vers mon objectif de vie? Ben toi, c'était d'entraîner ta voix. Voilà, et c'était ton mieux du moment, et tu l'as fait parce que pour toi, ça te prend au trip, ça résonne d'avancer vers ton objectif de vie. Alors j'ai une question, tu parlais d'objectif de vie. Ouais. Alors, tu disais au niveau professionnel, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un objectif de vie qui est en dehors de la sphère professionnelle? Je dirais, est-ce qu'il faut forcément que ce soit notre métier, notre profession, tu vois? Est-ce qu'il faut forcément que ce soit lié? Alors pour moi, après c'est personnel, mais pour moi en tout cas, l'objectif de vie, la chose qui nous tient le plus à cœur, pour moi ça doit être dans la voie professionnelle en fait. Parce que le plus possible en tout cas, parce que au final, pour moi, notre vie professionnelle, c'est ce qui va nous prendre le plus d'heures de notre vie, en fait. Oui. Enfin, il y a l'histoire de la semaine des 4 heures, c'est un livre, en fait, qui dit que on peut travailler moins, etc. Mais moi, je suis pas trop cette logique. Enfin, il y a des bonnes choses à prendre de ce livre. Mais dans le sens, moi, quand je fais quelque chose, c'est quelque chose que j'ai envie de faire à plein temps, parce que j'adore ça, en fait. À la limite, je vois pas ça comme du travail. Oui. Après, je vais en revenir, sur ce sujet du travail, parce que c'est important aussi.
Mais donc pour moi, oui, en fait, c'est une ambition et c'est quelque chose, une ambition que j'aimerais que les gens qui suivent ma chaîne YouTube et de manière générale qui s'améliorent dans leur vie, qu'ils aient cette ambition de faire de leur métier, de faire de leur vie ce qui compte le plus pour eux en fait. Et donc voilà, donc pour moi oui, mais après on peut avoir également d'autres buts qui sont à côté, qui sont pas forcément notre but de vie. Mais après je pense qu'il faut voir aussi avec nos valeurs, dans le sens où si notre but de vie c'est, je sais pas, par exemple l'amour ou la famille, c'est quelque chose qui est le plus, c'est notre valeur numéro une. Dans ce cas-là, je sais pas, on pourrait transformer ça en métier, écrire un livre sur la famille, ou je sais pas, partager des vidéos sur ce sujet, ou tout simplement faire une activité qui nous laisse le temps même si c'est pas notre profession, de donner du temps à, je sais pas, l'amour, à la famille ou quoi que ce soit en fait. Ouais, mais pour moi, le but ce serait de le professionnaliser. Mais du coup, voilà, par exemple, si que tu disais la famille, par exemple, si c'est ta valeur haute, c'est ta priorité, ta priorité. Mettons que t'es toute seule à élever tes gamins et du coup faut que tu travailles et tout. Mais peut-être que tu peux trouver, si tu trouves un travail qui n'est pas en désaccord avec tes valeurs, c'est-à-dire que c'est à peu près ok avec tes valeurs et que ça te laisse beaucoup de temps pour, par exemple, amener tes enfants à l'école, aller les chercher, les faire goûter, faire les devoirs, passer du temps avec eux. Est-ce que ça peut être, du coup, c'est pas ton truc professionnel, mais c'est pas en désaccord avec tes valeurs, et ce truc-là professionnel, même si ça te prend du temps, mais ça te donne quand même le temps, l'espace pour après, justement, te consacrer à ton but de vie. Ça peut aussi... ça peut aussi jouer, ouais. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il c'est important de garder une flexibilité par rapport à nous-mêmes déjà. Et le but, en fait, ce que tu dis, ça me rappelle vraiment le fait de différencier. Pour moi, le but de vie, en fait, c'est pas juste un moyen de gagner de l'argent et de vivre le moyen professionnel. Enfin, le but, c'est évidemment de l'accorder si on peut, mais le but, en fait, c'est vraiment de passer le plus de temps à faire ce qui compte le plus pour nous. Pour moi, c'est ça, en fait. Et si on peut trouver un juste milieu, avec, comme tu as dit, trouver un job qui est ok avec nos valeurs et qui nous laisse du temps pour passer du temps avec notre famille, c'est magnifique, c'est génial. Ou j'en sais rien, si on trouve une source de revenus passifs où on n'a pas beaucoup de temps à passer, disons que je sais pas, on n'y passe pas, on passe 50%, comme un travail à 50% ou même moins, et que ça nous laisse le temps de faire quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on n'a pas professionnalisé, ok, pourquoi pas en fait. Mais ça peut être cool. Ouais, et du coup, par exemple, là, t'as quelqu'un qui nous écoute là et il se dit ouais, ok, je fais un travail sur ce qui est important pour moi et tout. Et la personne, elle découvre son but de vie et elle se dit merde, moi je suis pas dedans, je suis pas du tout dedans et je peux pas le faire du jour au lendemain. Du coup, tu vois, des fois c'est ça, tu te dis ouais, mon but de vie, ma voie dans la vie, je pense que c'est ça, tu vois, ça résonne en moi. Mais je peux pas y aller du jour au lendemain, ça va pas me prendre même une semaine, un mois, ça va peut-être me prendre des années. Et donc du coup, en attendant, est-ce qu'il faut quand même se lancer là, même si ça prend des années, est-ce que ça vaut le coup? Et comment tu fais dans ce laps de temps-là pour tenir, parce qu'on en parlait dans la précédente interview, c'est toujours plus vite avoir le résultat. Comment tu fais Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? On peut pas forcément tout de suite dire ah c'est mon but de vie et paf je le vis tout de suite. Tu vois, je suis tout de suite dedans à 100%. Des fois, faut bien commencer quelque part et ça se fait pas tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis la transition, c'est ça, entre, par exemple... T'as trouvé ton but de vie, et ton but de vie, il est là, et tu peux pas tout de suite y aller, tu vois. Par exemple, je sais pas, ton but de vie, mettons, c'est... j'en sais rien. Tu veux faire conférencier, j'en sais rien. Tu vois, par rapport aux vidéos et tout. Mais tu te dis... tu vas pas pouvoir te pointer là sans aucun truc, dire ah je suis conférencier, je veux dire il y a des étapes. Tu vois, et comment tu fais pour je veux dire comment gérer ce laps de temps entre ce qu'on désire et là où on en est, c'est ça que tu veux comment dire. faire pour y arriver, comment gérer ce laps de temps, est-ce qu'il faut qu'on fasse, tu vois, parce qu'il y a des arbitrages à faire, il faut se dire ok, peut-être que je vais travailler plus et je vais me consacrer par exemple mon temps libre à mon objectif de vie, mais je vais beaucoup travailler dans un truc qui me plaît pas forcément, mais ce truc là ça me permet peut-être d'économiser ou de payer mes factures tout simplement en attendant, tu vois, comment tu gères tout ça?
Alors moi personnellement, déjà le fait de choisir, déjà ça, le premier élément c'est le choix. Le choix de ce que vous allez choisir va pour moi grandement déterminer si on va tenir sur le long terme ou pas. Parce que c'est pas si évident si on a un travail à plein temps et de faire à côté notre nouveau projet qui nous passionne parce qu'on a trouvé notre but de vie, ça demande quand même une implication parce que ça nous demandera de travailler sur notre temps libre, sur le projet, de faire des choses pour avancer. Et si ça nous passionne pas, il n'y a pas quelque chose qui nous prend dans les tripes, je pense pas qu'on va tenir sur le long terme, personnellement. Donc pour toi, c'est une question c'est pas qu'une question de motivation. Et comme je dis souvent, il faut avoir un pourquoi derrière important. Plus que la motivation, ça t'aide à démarrer. Mais si t'as pas le pourquoi derrière, au bout d'un moment, ta motivation elle s'évapore, puis tu fais autre chose, et puis voilà. Voilà. Parce qu'au final, si c'est pour l'argent, c'est pas du tout suffisant comme motivation. Oui, mais si ta valeur principale, c'est l'argent. En fait, moi, j'appelle ça une valeur négative, en fait. J'en parlerai peut-être dans une de mes vidéos ou dans une formation, mais c'est ce que j'ai appris aussi. En fait, c'est important aussi de faire la différence entre des valeurs positives et négatives, entre guillemets. Enfin, c'est des valeurs... Parce qu'une une valeur négative, c'est une valeur qui est... qui pourra pas nous tenir la motivation à long terme. Dans le sens l'argent, ou par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre la notoriété, par exemple, le fait d'être... Voilà, connu. Exactement. Par exemple, le succès, même le succès, voilà, celui-là, il est très, très tricky, comme on dit en anglais, très... Ça dépend ce que tu appelles succès. Parce que est-ce que c'est le succès, genre être connu, passer à la télé et tout, ou est-ce que celui succès, la définition que toi-même tu donnes du succès, et que peut-être les gens vont se dire, toi tu dis, je vis une vie, ma vie c'est un succès, et les gens ils vont regarder ta vie, ils vont se dire, ouais il a une vie trop chiante celui-là. Voilà. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est vraiment personnel, l'aspect personnel. Et pour moi, donc, premièrement, je dirais, pour donner des clés simples et rapides, là, c'est la passion, premièrement, donc le bon choix. Donc, au niveau des valeurs authentiques. Ensuite, le deuxième point important, pour tenir sur le long terme, c'est la régularité aussi. C'est le fait de se dire, j'en fais un peu chaque jour, et c'est ok, comme tu disais, donc faire de son mieux et en faire chaque jour, parce que c'est ça qui va faire que par des petits pas, par des pierre par pierre, pas par pas, on va construire notre objectif de vie. Et après, il y a un point que j'aimerais ajouter qui est très très important, et c'est de se dire en fait tout simplement que notre objectif de vie, c'est pas parce que c'est notre but de vie, que c'est notre passion, que c'est le truc qui nous prend en trip, qu'on va aimer tout le processus en fait. Super important. Il y aura beaucoup de choses qu'on va pas forcément apprécier. Il y aura des tâches chiantes, il y aura des jours où on n'aura pas envie en fait. Et il y aura vraiment beaucoup de phases comme ça où on pourrait se dire ah mais peut-être c'est pas le bon choix en fait. Et ça c'est vraiment très subtil, ça demande vraiment d'être assez à notre écoute et de ne pas juste lâcher le truc au premier signe négatif. Au premier obstacle quoi, c'est pas dire s'arrêter parce que parce que ça marche pas, des fois il faut plusieurs essais et comme tu dis, enfin, je sais pas en fait s'il existe un truc dans lequel tu aimes à 100% ce que tu fais. Moi, enfin, j'ai du mal, enfin, alors c'est peut-être une croyance limitante de ma part, mais j'ai du mal à le croire, tu vois, par exemple, tu vois, le gars il est content, il monte sa société et tout, les tâches administratives, enfin, les tâches administratives, enfin bon, peut-être pas, tu vois, alors que le gars qui est peut-être comptable, il adore ça, mais tu vois, donc tu vas peut-être déléguer. Mais il y a forcément des petites parties où, voilà, que t'aimes, voilà, qui sont, voilà, t'es là, oh là là, c'est chiant, mais comme tu sais qu'il faut le faire pour avancer, et que ça te prend au trip, tu vas avoir plus de facilité à avancer, quoi. Mais c'est la persévérance, c'est important, quoi. Par contre, un truc, tu disais avancer chaque jour, mais si on n'avance pas un jour, je sais pas, tu vois, moi par exemple, quand mon grand-père est décédé, pendant plusieurs jours, j'ai pas avancé. Ce que j'ai fait, c'est que c'est très, très pénible, tu vois, émotionnellement et tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'être là pour ma famille, avec ma famille, tout ça, pour ma grand-mère, tout ça, et puis de prendre soin de moi parce que, en gros, j'étais pas capable de faire autre chose, quoi. Donc, je lisais un peu, tu vois, des trucs quand même, mais voilà, il y a des jours où on peut pas dire que j'ai vraiment avancé, mais pendant ce temps-là,
j'ai essayé quand même au maximum de respecter ce qui est important pour moi et mes valeurs. Mais du coup, je veux dire, c'est ok, comme on disait dans la précédente interview, des fois on peut trébucher, c'est pas grave, faut se pardonner et se dire, bon, mais voilà, quand ça ira mieux, voilà, je me remets en selle, enfin. Oui, c'est sûr que ce que tu me dis, ça me rappelle aussi ce que j'ai appris dans ma formation, c'est que en fait, moi, je fais mon maximum pour en faire chaque jour. Ça, c'est moi après, voilà. Parce que ça crée une habitude, c'est quelque chose qui c'est important, oui. Puis tu te sens bien, à la fin de la journée, tu te dis, ouais, mais même si c'est un peu, j'ai avancé sur mon truc, voilà. Et du coup, ça te fait te sentir bien, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Après, c'est ok aussi, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où c'est important, en fait, notre but de vie, pour moi, c'est tellement important dans notre vie, c'est quelque chose, en fait, qui va évoluer, c'est pas un truc à court terme, c'est vraiment un truc qui peut prendre même une décennie ou une quinzaine d'années à vraiment trouver la chose précise dans le sous-domaine et s'adapter peut-être, ou bien nous on change, etc. Que, en fait, faut voir ça comme un processus à long terme. Moi, j'ai marqué, c'est comme 10 marathons. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi dans la formation. C'est comme 10 marathons, en fait. On est en train de courir 10 marathons. Donc, au final, si pendant ce marathon, pendant un marathon, on s'est arrêté pendant, je sais pas, 1 heure. C'est peut-être l'équivalent de 1 semaine, 2 semaines. Bah, c'est ok. Dans le sens où on a une perspective à long terme. L'important, c'est de revenir, en fait. L'important, c'est de savoir revenir. Le seul piège à ça serait de pas revenir, en fait, parce qu'on a perdu l'habitude de le faire. Et si c'est vraiment quelque chose qui compte pour nous et qu'on ne revient pas, bah, ce serait dommage quand même. Mais il me semble que tu disais plutôt, il faut savoir s'écouter, donc ça en fait partie aussi. Peut-être que la poste en a besoin pour justement te ressourcer, voir d'autres trucs et revenir encore plus fort. Voilà, oui. S'écouter, si tu t'écoutes tes besoins, mais s'écouter, c'est aussi écouter ses valeurs et ce qui est important pour soi. Donc en fait, c'est lié, quoi. C'est pas contradictoire. Ouais. Ça peut se manifester différemment selon la personne, selon nos propres valeurs, selon nos périodes de vie, selon également les événements. Bah voilà, là tu as eu le décès de ton grand-père, donc c'est quelque chose qui impacte. C'est tout à fait, je peux tout à fait comprendre. Donc en fait, faut vraiment, voilà, en fait c'est pas, moi j'aime bien faire au jour le jour, mais d'un côté, parfois j'aime bien aussi prendre du recul, parce que sinon on peut trop se mettre la pression. C'est vrai aussi dans le sens où on se dit, putain aujourd'hui si j'ai pas fait mon truc, oh là là. Alors qu'en réalité, c'est microscopique comparé à 10 ans, quoi. Si on y pense vraiment. Ouais. Et j'avais lu un truc, on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'auto-flageller si on ne fait pas à un moment donné. On a son objectif, si on a fait de son mieux, même si on n'a pas atteint ce qu'on voulait faire, mais on est quand même bien, en fait. Ouais. Tu vois, du moment où on se respecte. Je pense que c'est vraiment le mot-clé, je pense, dans les 2 interviews, c'est très intéressant, c'est de faire de son mieux. Ouais. En fait, le seul truc, c'est quand tu sais au fond de toi-même que, je sais pas, t'as pas fait de ton mieux, en fait. Par exemple, tu sentais une résistance, une peur, mais tu l'as pas dépassée. T'aurais pu peut-être la dépasser, mais tu l'as pas fait parce que t'as préféré rester dans ta zone de confort ou quelque chose comme ça. Ce qui peut nous arriver à tous de temps en temps, mais c'est important d'en avoir conscience, en tout cas, pour dépasser cette résistance. Moi, j'adore ça. Alors du coup, là, je pense qu'on va arriver à la fin de l'interview, là. Oui. Donc, mais du coup, j'aurais 2 questions. Alors, si tu peux essayer d'y répondre un peu condensé. Oui. Enfin, après, prends le temps qu'il faut, voilà, je sais pas. Bon. Mais, vas-y. Est-ce que trouver sa voie, c'est forcément avoir un objectif de vie ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Donc ça, c'est première question. Et deuxième question, comme tu m'avais posé moi, tu en as déjà donné dans cette interview, mais peut-être que tu voudras les répéter ou en dire d'autres. Quel est le conseil que tu donnerais aux gens pour pouvoir trouver leur voie, pour aller vers leur objectif de vie et pour pouvoir s'engager sur ce chemin-là? D'accord. Alors, par rapport à la première question, pour moi, le but, c'est d'en avoir un. Okay. C'est d'en avoir un. Tout simplement parce que en fait, on focalise toute son énergie et tout son temps, et ça nous apprend à aller à l'essentiel aussi. C'est pas facile toujours, parce que on a tellement de possibilités, on a tellement d'opportunités, on a tellement de choses qui auraient pu aussi fonctionner en fait. Oui.
Et là, c'est presque de la philosophie. On apprend à renoncer à quelque chose pour aller vers quelque part. Et même si parfois ça peut nous tenter, c'est important de se recentrer vers la chose qui va être le plus congruent avec nous-mêmes. Et ça veut pas dire que tu fais rien à côté. Pardon? Ça veut pas dire que tu fais rien à côté et que tu fais que ça, que ça, que ça, que ça. Ah non, voilà, non, ça c'est clair. En fait, mon but, c'est pas de dire qu'on va faire que notre but de vie 60 heures, 70 heures par semaine. Non, non. Enfin, on peut avoir des périodes peut-être comme ça, hein, mais j'en sais rien, mais c'est possible. Parce que surtout au début, quand on se sent surtout dans une entreprise, on travaille beaucoup. Mais non, en fait, pour moi, le but de vie, c'est le but de vie professionnel. Donc, avoir un but de vie professionnel, en fait, ce serait ça. Okay. Plutôt que d'avoir deux jobs ou deux choses, et d'avoir quelque chose le plus précis possible, en fait. Plus on avance, et plus d'avoir vraiment quelque chose. Mieux on se connaît, en fait, et plus on restreint à l'essentiel. C'est-à-dire que tu pars comme ça, et puis après, ça s'affine, et t'arrives avec un point ensuite. Vraiment quelque chose qui me parle le plus. Après, voilà, c'est quelque chose, un cheminement que je fais aussi, que j'applique pas à 100%, parce que le développement personnel, c'est tellement large, et je peux pas me dire que je vais que parler de ça dans mes vidéos, par exemple. Moi, j'adore parler aussi, je parlerai d'autres sujets, typiquement estime de soi, ou d'autres choses, mais en tout cas, je sais que c'est le développement personnel la chose qui me parle le plus. Et après, vraiment encore affiner plus, c'est également possible, quoi. Mais les choses dont tu parles sur ta chaîne, c'est un peu comme moi. Toutes mes vidéos, c'est pas le cœur du sujet, c'est pas l'estime de soi, mais c'est lié. Toi, c'est pareil, les vidéos que tu fais, il y a toujours en arrière-plan, même si tu le dis pas clairement, c'est lié à trouver sa voie, en fait, tu parles de choses qui aident au final. Voilà. Qui supporte ce truc-là de trouver sa voie et d'être bien. Parce que si t'es pas bien, par exemple, si tu te sens comme une merde tout le temps, ça va pas t'aider. Tu vas pas y arriver parce que tu vas trop être susceptible ou trop penser au regard des autres et du coup tu vas dire ouais ça me plaît mais non je le fais pas parce que ouais en fait c'est pas bien vu ou je sais pas quoi. Enfin... Ouais c'est ça. Hein. C'est comme le but de vie de milieu. Il y a toute une écosphère autour qui vont avoir une grande influence en fait. Et tous ces éléments, c'est important d'avoir une image d'ensemble, en fait, pour pouvoir travailler sur les points qu'on ressent le plus besoin de travailler, justement. Et moi, je vois ça pareil. C'est ce que j'aime bien aussi sur ta chaîne, sur ce que tu fais. C'est un peu ce que j'essaie de faire aussi. C'est-à-dire de dire, ça, c'est important. Par exemple, moi, l'estime de soi. Mais il y a d'autres choses et tout est lié. Enfin, tu peux pas faire que sur un truc. Enfin... Je veux dire, après ce truc, tu le retrouves ailleurs. Tu retrouves l'estime de soi dans le but de vie, mais le but de vie, tu le retrouves dans l'estime de soi. Tu vois, ça s'entretient, c'est tout est lié. Du coup, par exemple, il y a beaucoup de trucs, je trouve, c'est confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi, mais ça suffit pas. Enfin, de mon point de vue, tu vois, il y a d'autres choses dans la vie. On est des humains, on est composés, enfin, on est multiples, on est complexes et voilà, pour nous sentir bien, ça influe sur différents trucs. Et donc, du coup, toi. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui se dit ouais je veux trouver ma voie, mon objectif de vie, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je peux faire dès que j'ai arrêté la vidéo, dès que la vidéo est finie, qu'est-ce que je fais? Alors, premièrement, moi je dirais si vous n'avez aucune idée de votre but de vie, pour l'instant vous êtes dans une période où vous vous sentez perdu, ayez comme objectif de vie de trouver votre objectif de vie. Ça c'est déjà un objectif de vie. Ça, c'est quelque chose que j'avais entendu et que c'était très parlant, même si moi, j'avais déjà un peu trouvé le domaine. Mais c'est déjà un but de vie de découvrir son but de vie. C'est-à-dire votre but, vous allez vous demander, comment je vais découvrir mon but de vie? En gros, ton but de vie actuellement dans ta vie, c'est de trouver ton but de vie. Voilà, c'est exactement ça. Donc, avant de trouver ton but de vie, ton but de vie, c'est de trouver ton but de vie parce que c'est tellement important de trouver son but de vie qu'au final, ça devrait être une de tes priorités, quoi. Enfin, je parle à tout le monde là qui regarde cette vidéo. Et donc en fait, si tu te mets ça comme objectif, ça va te permettre d'être plus proactif. Ça va te permettre de dire je vais chercher une vidéo, je vais lire un livre, je vais demander une question à quelqu'un peut-être qui s'y connaît ou quelqu'un qui peut m'aider, ou je vais tester différentes choses. Mais en tout cas, c'est déjà un objectif. Et après, une fois que tu as trouvé ou que tu penses avoir trouvé, parce que des fois on peut se planter aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se renseigner, c'est un peu orienté ma question. Est-ce qu'il faut passer son temps à se renseigner un maximum sur le sujet, à se renseigner, ou est-ce qu'il faut se renseigner et puis quand même assez
passer rapidement à l'action, c'est-à-dire entamer des trucs pour tester concrètement ce truc-là. Parce que des fois, tu sais, on vit dans un rêve, on dit... moi, c'est comme il y a tellement de gens qui disent moi je voudrais être écrivain et tout, je me renseigne, mais t'es jamais sur ton clavier à commencer à écrire des mots, quoi. Ouais. Tu vois? Alors moi, pour faire simple, moi je dirais l'élément le plus important, c'est expérimenter. Après, la partie recherche est très importante, mais je dirais, si je devais donner 2 conseils par rapport à ces 2 questions, donc premièrement, trouver son but de vie si on ne sait pas ce que c'est, et deuxièmement, le plus tôt possible, avec notre contrôle, avec notre environnement, avec ce qu'on peut faire, l'expérimenter de la manière la plus simple possible, en fait. Si par exemple on hésite, on se dit mais peut-être que j'aime bien écrire, devenir écrivain, écrivez, commencez à écrire, commencez même à écrire, je sais pas, 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, écrivez une ligne, commencez par écrire quelque chose et voir ce que ça fait d'écrire. Et peut-être après vous allez écrire, choisissez un sujet, peut-être vous allez écrire mais je sais pas, en fait ça me parle pas trop. Et puis après peut-être vous allez dire mais c'est peut-être le sujet ou peut-être c'est le format d'écrire qui me plaît pas. Après vous allez peut-être vous dire j'aimerais bien écrire sur ça, et puis vous testez, je sais pas, vous créez un blog par exemple, ou bien vous écrivez juste tout simplement sur votre ordinateur juste pour sentir ce que ça fait d'écrire sur un sujet, ou bien un livre, ou j'en sais rien, et comme ça vous êtes dans le concret, vous êtes dans l'expérience, et vous êtes dans le ressenti aussi, en fait. C'est-à-dire que moi quand à la base j'avais écrit un blog, et j'avais écrit sur le développement personnel des articles, et j'ai commencé à écrire, et puis je voyais que quand j'écrivais sur le développement personnel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ça m'a mis dans la voie que le développement personnel, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et que j'aimais bien aussi écrire, franchement, même si là je le fais plus, je fais des vidéos. Donc après j'ai expérimenté la vidéo, j'ai adoré. Donc c'est vraiment l'expérience qui va vous donner vos réponses. Pas que l'expérience, mais l'expérience, ça va vous donner énormément de réponses. Donc après, tu peux te dire, mais j'aime quand même écrire, donc peut-être qu'après, à terme, tu vas te dire, je vais faire des vidéos et je vais faire des articles et sur ce sujet-là. Et... Voilà, peut-être. Là, je vais y réfléchir. Après, c'est vrai que moi, j'ai un fonctionnement, je me dis, j'aime bien aller à l'essentiel, me focaliser sur une seule chose et être très bon là-dedans. Donc, après, je vais voir comment je vais me retrouver. Je suis moi-même en pleine exploration de moi-même vis-à-vis de ça. Mais plus j'avance et plus j'ai l'impression que c'est plus congruent avec ma personnalité et le fait de partager mon enthousiasme par vidéo, en fait. Mais écrire, peut-être j'écrirai un livre, tout simplement, écrire un livre ou quelque chose comme ça pour voilà, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est important d'expérimenter, je pense, pour ouais, puis voir comment tu te sens après, enfin je veux dire, parce que des fois tu te dis tu vois, par exemple, écrire typiquement, moi je vois que quand je me mets à écrire un article au début, voilà, je rame un peu et tout, tu vois, moi ce que je fais c'est que j'ai un sujet, j'ai quelques mots et tout, et je pars dessus. Et au début je suis là, voilà. Puis à un moment donné, tu vois, je dis 500 mots, puis puis après, tu vois, je pars, et puis après je me dis, 2200 mots, comment j'y suis arrivée, tu vois. Parce qu'en fait, j'arrive et je me plonge dedans, et tu vois, à la fois c'est pas, des fois c'est inconfortable, tu vois, c'est un peu difficile et tout, mais t'es super content quand t'as pondu ton truc, comme quand t'as fait ta vidéo, des fois tu te dis, ok, je me suis planté, j'ai fait j'ai fait des et tout. Mais moi, par exemple, comme j'ai pour sujet l'estime de soi principale, ben moi je fais exprès, je fais pas exprès de fourcher sur les mots ou des trucs comme ça, mais j'essaye de pas le couper au montage, de faire le minimum de montage possible, c'est-à-dire j'enlève le début, la fin, voilà. Tu sais, le moment où je mets je lance la vidéo et tout ça pour montrer que ben voilà, c'est pas parfait ce que je dis. Je suis pas parfaite, mais c'est ok, et c'est pas pour ça qu'il faut s'en vouloir, et je fais de mon mieux, et des fois c'est mon mieux est meilleur que d'autres, et voilà, quoi. Ouais, mais j'avance, et à force d'avancer, comme tu dis, on expérimente, on fait, et après on s'améliore, et on progresse, voilà. Ouais, ça me parle beaucoup, l'état de flow qu'on a, en fait. Oui. Je me souviens très bien quand j'écrivais beaucoup d'articles avant, et quand je fais mes vidéos aussi. En fait, au début, on est là, on n'est pas trop dans le moment présent, on est en plus dans nos têtes en train de réfléchir aux idées. Et à un moment où t'as tes doigts qui partent comme ça. Je vois ça un peu comme une conversation, tu sais, des fois t'es un peu timide, tu commences à parler aux gens, tu vois, comme nous qui sommes d'anciens gros timides, donc moi je sais que dans certaines situations, je suis encore un peu, tu vois. Et du coup, tu commences à parler, voilà, t'es un peu réservé et tout, puis tu commences à parler à la personne, et quand ça se passe bien, ben ça coule, tu parles de plein de sujets, et
Et voilà, tu fais plus gaffe, toi, à comment il me perçoit l'autre, est-ce que j'ai pas les cheveux en vrac, tu vois, est-ce que, ce que je viens de dire, c'est un gros mot, bon, on s'en fout, voilà. Ouais, voilà, on commence à se lâcher, on commence à dire vraiment ce qu'on pense. C'est là que tu prends du plaisir et que tu te sens bien, Ouais. C'est quand t'es toi-même, en fait. Le flow, tu peux pas être dans le flow, je pense, si t'es pas, si t'es pas toi-même, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu te contorsionnes à être quelqu'un d'autre que tu peux pas être dans le flow parce que t'es trop dans le mental. Ouais, c'est ça. Plus tu te lâches, plus tu lâches tes filtres, moins t'as de filtres, et plus t'es toi-même, et plus t'es dans le flow, je pense. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est bien pour finir cette interview-là. Ouais, j'aime bien. Ouais, ok. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview assez longue. Donc j'espère que les gens le regarderont jusqu'à la fin. Je mets en dessous de la vidéo un lien vers ton site et ta chaîne YouTube, et puis vers l'interview qu'on a fait qui est située sur ta chaîne. Et je conseille vraiment à ceux qui nous regardent d'aller faire un tour justement sur ta chaîne YouTube. Tu publies de nombreuses vidéos et des vidéos qui sont en fait complémentaires à ce que moi je peux proposer sur ma chaîne YouTube et sur mon site, quoi. Comme on disait, tout est lié. Faites de votre mieux. Et pour vous sentir bien et pour être en accord avec qui vous êtes, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Bon, mais sur ce... Alors, merci beaucoup de m'avoir invité, qu'on ait fait cette interview, c'était génial. Et puis, j'ai pris un grand plaisir à aller dans le flow avec toi. Ouais, ben moi aussi, voilà, dans le flow. Donc, cette vidéo, elle est sûrement pas parfaite. Voilà, on a peut-être dit des bêtises, je sais pas, on s'est peut-être pas exprimé le mieux possible, on l'a fait avec le cœur comme ça et comme ça nous venait, et en fait on a essayé d'être le plus nous-mêmes et de prendre du plaisir à ça, donc on espère que ceux qui nous regardent ont pris du plaisir aussi à voir cette interview. Mais voilà, mais sur merci à toi Taha, et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soyez vous-même, à très vite. Ciao.